commencez à avoir votre texturing terminé. Donc à partir du moment où vous avez commencé à avoir un texturing complet, à atteindre le rendu que vous souhaitiez, il y a quelques petites techniques pour finaliser le texturing et vraiment le step up un petit peu. Et je vais vous les montrer maintenant. Donc ici, tout mon texturing, je l'ai fait avec les techniques qu'on a vues au cours précédent ou dans la vidéo précédente que vous avez regardée. Et il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc il n'y a pas de technique vraiment avancée dans mon texturing. Il n'y a pas réellement de générateur compliqué. C'est vraiment que des layers un au-dessus de l'autre avec des masques exactement comme dans Photoshop. Okay, alors ce que j'ai fait, c'est que sur mon armure et sur mon skull, en dernier layer, j'ai mis les LED. Donc vous voyez, comme ça je peux facilement y avoir accès et changer leur couleur. Et pareil sur mon skull. Ok. Quand mes niveaux de layers sont tous arrangés les uns au-dessus des autres et que j'ai mis des noms sur les choses les plus importantes, qu'est-ce que je vais faire pour vraiment step up le game de mon texturing? C'est ces choses-ci. Donc là, on peut voir que de manière générale, le rendu est un peu flat. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai les ombres d'activer, du coup, ça a dû un peu en erreur. Hop. Mais en fait, on a l'impression que le shading est un peu pareil sur tout le perso. Et ça, c'est pareil pour vous aussi normalement. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, on le fait très souvent sur beaucoup de personnages, beaucoup d'assets. C'est qu'on va créer un nouveau layer au-dessus de tout. Et sur ce layer, on va faire clic droit, ajouter un générateur. Et dans générateur, on va sélectionner 3D Linear Gradient. Ce 3D Linear Gradient, on va désactiver tous les channels et garder le channel Color. Et on va passer le layer en overlay. Ok. Alors sur notre layer, notre fill layer, on va aussi désactiver toutes les channels sauf color. Et comme ça, on a vraiment que la couleur sur le calque et sur le 3D Linear Gradient qui est effective. Ok. Vous voyez maintenant que si je mets on-off sur mon crâne, on voit qu'il y a un dégradé du noir vers le bas, vers le haut, qui est là clair, donc du noir au clair de bas en haut. Ce layer, j'ai envie qu'il soit effectif sur mon armure aussi. Donc je vais cliquer droit dessus et cliquer sur instancier dans le jeu de texture. En anglais, c'est Set Across Texture Set. Et là, je vois bien qu'il me propose Armor, c'est parfait, c'est le texture set sur lequel je veux mettre le même layer. Et je clique OK. Et vous voyez maintenant que mon gradient démarre du bas de mon armure, donc de mon deuxième texture set, jusqu'au-dessus de mon crâne où c'est clair. Si je mets on-off, on a ça, ok. Je peux aller le moduler en rentrant dans les détails de mon generators. Donc si je joue avec la balance, vous voyez que mon gradient va varier. Donc moi, ce que je veux, c'est un petit peu le descendre comme ceci. Et je peux même jouer avec le contraste aussi. Dans ce cas-ci, je le laisse à 0. Et alors, l'idée, c'est de garder ce gradient et d'un petit peu baisser, évidemment, son pouvoir, son opacité. Et je vais la mettre environ à entre 40 et 50. Vous voyez maintenant que ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Eh bien, indirectement, si je vais on-off, 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 vous voyez ce que je veux dire par là c'est plat, là c'est un peu plus vivant. Dans le sens où avant, c'est vraiment, on a vraiment comme une couche de gris sur tout notre perso qui l'unifie. Et grâce au gradient, on va créer justement cette variation de foncé vers le clair au-dessus, qui en plus va venir intégrer, va venir encastrer notre asset dans l'univers dans lequel elle sera. C'est-à-dire que quand vous êtes debout en rue, eh bien, indirectement, vu que la lumière vient le plus souvent du dessus, d'accord, elle vient du ciel, du soleil, et de la réflexion de la lumière dans le ciel, eh bien, le dessus de votre corps va souvent être plus éclairé que vos pieds.
Vos pieds sont près du sol. Et généralement, il y a plus d'ombre près du sol et moins de réflexion. Eh bien, ce petit gradient qu'on fait, ça simule un peu ça aussi. Il n'y a pas besoin de l'abuser, de le mettre à 100 directement, parce que là, c'est beaucoup trop. D'accord? Comme d'habitude, dans le texturing, on essaye d'être subtil. Alors, sur certaines assets, ce sera un peu plus fort et sur d'autres, un peu moins. Sur le crâne, ici, je pense qu'être entre 40 et 100, c'est pas mal. Et alors, on fait bien attention que la texture est instanciée entre nos deux texture sets. Ok? Alors ça, souvenez-vous-en, c'est vraiment quelque chose qui se fait quasiment sur toutes les assets, ok? Et des fois, vous allez être là, vous allez avoir un magnifique texturing, vous allez oublier ça, puis vous allez rajouter, et votre texturing va vraiment glow up, va vraiment step up, et vous allez vous dire, waouh, mais en fait, c'est génial, j'ai fait un truc bien, et maintenant, il est vraiment au top du top. C'est grâce à des petits trucs comme cela. Alors, au-dessus de ce layer-là, on peut rajouter deux autres types de filtres. C'est un Sharpen et un filtre HSL. Donc, je vais dans mon petit onglet Filter. Dans mon petit onglet Filter, je vais choper Sharpen, qui est ici. Et je vais le glisser au-dessus de tous mes layers. Vous voyez que si je me rapproche maintenant et que je modifie la sharpness, hop, alors évidemment ça se voit pas hyper fort. Donc avec ce Sharpen, je vais faire la même chose que pour le 3D Linear Gradient. Je vais faire clic droit dessus et je vais faire instancier dans les jeux de texture. Et là, je fais bien attention que c'est mon autre jeu de texture qui est sélectionné. Et comme ça, je suis sûr que mon filtre Sharpen est bien effectif sur mes deux texture sets, comme pour mon gradient que je viens de créer. Et alors, au-dessus de ça, c'est un filtre HSL que je viens mettre au-dessus du perspective aussi. Et voyez que le filtre HSL, lui, va juste me permettre, donc je vais faire aussi clic droit instancier dans les jeux de texture. Et en fait, le filtre HSL, comme je suis en train de dire, lui, va juste me permettre de modifier, en fait, les couleurs rapidement de mon bonhomme. Alors dans ce cas-ci, j'ai beaucoup de blanc et de noir, donc je peux le colorer en mettant régular. Et alors évidemment, je vais pouvoir moduler la couleur de mon bonhomme. Donc si par exemple je l'ai exporté avec les couleurs plutôt en orange, rouge comme ceci, et que j'ai envie de tester une version avec du bleu ou avec une autre base de couleurs, je peux le faire rapidement en fait, parce que j'ai un filtre HSL au-dessus de tout. Bon, là c'est pour l'exemple où je veux vraiment changer de couleur, mais en réalité c'est très pratique juste pour tweaker aussi les couleurs, parce que parfois vous allez vous rendre compte que c'est pas plus mal d'essayer un petit peu de faire un petit test par exemple de lightness, voir si vous n'avez pas un petit peu éclairer votre modèle ou un petit peu l'assombrir, ok. Vous allez voir que ça peut être intéressant ou de le resaturer à fond ou de le désaturer un petit peu. Et puis généralement, si vous êtes content de votre couleur, vous ne les changez pas. Mais c'est toujours bien d'un peu jouer avec le slider, de voir si vous ne pouvez pas un petit peu ajuster. Dans ce cas-ci, voilà, imaginons que je veux un petit peu resaturer et un petit peu assombrir. Vous voyez que du coup, le filtre HSL a fait son travail.
Ok. Donc, je le répète, au-dessus de tout le texturing, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un nouveau calque où on a désactivé tous les chans sauf la color, clic droit, add generator, et on a fait un petit dégradé du foncé jusqu'au clair sur tout notre modèle. Ensuite, un filtre sharpen pour venir un petit peu souligner les détails du modèle et ramener un petit peu justement de clarté dans le texturing. Et ensuite, un filtre HSL qu'on va utiliser juste pour faire un léger tweak des couleurs, être sûr qu'on est bien au niveau de la lightness, de la saturation. Et en fait, après ça, c'est OK. Donc, si vous avez envie de tester d'autres choses, les filtres là ne sont pas que pour venir mettre au-dessus des layers. Hein, on sait faire ça constamment. Mais si vous avez envie de tester d'autres filtres juste avant d'exporter, n'hésitez pas. Par exemple, si vous avez aussi du lighting comme moi dans votre armure ou dans votre perso, si je l'active ici, vous voyez que j'ai rajouté encore un petit peu de détails dans mes maps. Eh bien, on voit qu'on a un filtre glow qui peut être très bien pour venir rajouter un peu du glow sur ce genre de lighting. Si je le clique et que je le glisse sur mon layer, c'est un peu fort là, mais vous voyez que je vais pouvoir justement commencer à jouer avec le glow ici. Vous avez un mode précision, un mode soft, la couleur de votre glow, ok, et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Donc là, dans ce cas-ci, moi, on peut voir que j'avais déjà fait un glow sur le layer, hein, on le voit ici, ok. Donc le glow, dans ce cas-ci, il vient de là jusque là. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter un. Ok. Donc pour l'exemple, j'ai un peu abusé la saturation, je vais un peu la redescendre. Hop. Alors je vérifie que tous mes calques sont bien, que tout est bien activé, ok. Et une fois que c'est fait, eh bien, déjà je me questionne, je me demande si c'est ok. Je me dis ok, ça a l'air ok. Et je peux passer à l'export des textures. Donc pour l'export, il y a plein de manières d'exporter, plein de types de texture set à exporter. Vu que nous on exporte via Sketchfab, je vais vous montrer quelles options utiliser pour faire l'export. D'accord? Donc on va aller dans Fichier ou File et vous voyez que vous avez un onglet Exporter les textures. Et en anglais c'est Export Texture Set. Si je clique dessus, vous avez répertoire de sortie. En premier, c'est l'endroit où vous allez exporter votre texturing, vos textures dans votre ordi. Donc vous créez un nouveau dossier. Dans ce cas-ci, c'est un export pour Sketchfab. Donc je l'appelle Sketchfab. Et alors, je clique sur le dossier, je fais sélectionner un dossier. Effectivement, maintenant j'ai bien le path de mon dossier Sketchfab 1. En dessous, j'ai modèle de sortie. Modèle de sortie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel type de map est-ce que je dois exporter. Ça change selon les moteurs dans lesquels on va rendre. Ça change selon la technique qu'on va utiliser. Donc nous, ici, on travaille en PBR. Le PBR, ça travaille avec une roughness, une metalness, une specular, une color map, avec aussi des alphas et avec une glow map. Du coup, on va sélectionner PBR Metallic Roughness. Ok, comme ceci. Le type de fichier, c'est l'extension de nos fichiers. On travaille en Targa. Donc, je vais cliquer ici et je vais aller sélectionner Targa. C'est du 8 bits. Dans le briefing, je vous demande d'être en 2K pour les deux textures sets. Donc, on se met en 2048. Dilatation, on laisse en dilatation infinie. Donc, dilatation, c'est à partir du bord de l'UV, jusqu'où vais-je prolonger
le dernier pixel qui arrive sur le dernier bord du V. Donc jusqu'où je vais dépasser avec ma couleur et mes données. Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, si on s'arrête juste sur la ligne de l'UV, eh bien, on va avoir tendance parfois à avoir un pixel entre les deux bords du V qui est blanc ou qui est d'une couleur qui n'est pas adéquate avec votre texturing et du coup ça va se voir. Du coup on la continue cette ligne. Et là on la continue à l'infini. Ok. Et alors exporter les paramètres de shader, on laisse ça désactivé. Ensuite c'est bon, on clique sur exporter. Et Substance, export no map. Alors pour y avoir accès rapidement, on peut juste aller cliquer sur ouvrir le répertoire de sortie. En anglais, Open Output Folder ou Directory. Je clique. Et effectivement, je vois maintenant que j'ai X textures pour mon armure. J'en ai 7 et 6 pour mon crâne. Pardon. Donc comment est-ce que je vois ça? Parce qu'ici il est mis Skull Low, ça c'est le nom de mon objet. Armor, c'est le nom de mon texture set. Et puis Base Color. Skull Low, Armor, Emissive. Skull Low, Armor, 8. Skull Low, et ainsi de suite. Et puis ici j'ai Skull Low, Skull. C'est toujours le nom de mon objet. Et puis le nom de mon set, Skull. Donc ça fait Skull Low, Skull, Base Color, Skull Low, Skull, Emissive, et ainsi de suite. Je garde ce fichier ouvert. Et je garde Substance ouvert parce que peut-être que je vais vouloir faire des petites modifications une fois que j'aurai fait ma scène de rendu. Et je vais pouvoir aller sur Sketchfab, donc ça se trouve sur internet, pour commencer à setup ma scène de rendu. Donc Sketchfab, hop, sketchfab.com. Et là je vais aller me créer un compte si je n'en ai pas. Et je me log si j'ai un compte, d'accord? Donc sign up pour créer un compte ou logging.